Quand les sages montrent la terre en feu, les sots rêvent de la lune aride. Aujourd'hui, c'est vendredi 20 juin 2025. La radio nous annonce que des scientifiques donnent l'alerte car les bouleversements climatiques provoqués par certaines activités humaines vont provoquer inévitablement en France des pics de température avoisinant 50 degrés Celsius. Aujourd'hui, la même radio nous annonce que Emmanuel Macron, avec une cosmonaute française, veut devenir leader important dans la conquête spatiale. Que deviennent les populations animales à 50 degrés Celsius? Que deviennent par exemple les insectes pollinisateurs à 50 degrés Celsius pendant une phase de canicule? On sait que les abeilles, par exemple, ventilent pour modérer la température dans les ruches. Quand les abeilles connaîtront une température de 50 degrés Celsius, est-ce que les œufs pondus par la mère pondeuse dans les ruches vont résister à ces températures? Est-ce que les abeilles elles-mêmes vont pouvoir ventiler pour refroidir suffisamment à cette température? Ne vont-elles pas mourir avant? Les arbres fruitiers, d'autres plantes ont besoin des abeilles et d'autres insectes pollinisateurs pour que la terre nourrisse un grand nombre d'animaux. Comment ces animaux vont-ils se nourrir? L'herbe va-t-elle pouvoir continuer de se multiplier, de se reproduire? Nos arbres fruitiers vont-ils continuer de donner des fruits? Si l'herbe devient rare, aurons-nous des ruminants? Pourrons-nous continuer de nous nourrir, pour certains, de viande, de produits laitiers? Les volailles elles-mêmes pourront-elles continuer de vivre? Qu'allons-nous devenir à 50 degrés Celsius lors de certaines canicules? Récemment, des scientifiques ont expliqué que des protéines dans le cerveau, dans le corps humain, peuvent coaguler de manière irréversible à des températures avoisinant, si j'ai bonne mémoire, 52 degrés Celsius. Beaucoup de personnes meurent actuellement lors de canicules intenses en France. On apprend que Paris est une ville où l'on meurt particulièrement beaucoup lors de grandes canicules. Aujourd'hui, cela a été annoncé à la même radio. Qu'allons-nous devenir à 50 degrés Celsius? Qu'est-ce que le monde vivant sur la Terre va devenir à 50 degrés Celsius? À combien chauffe l'air lorsqu'une fusée à Kourou en Guyane s'envole? Combien une fusée à Kourou en Guyane détruit-elle d'insectes
lorsqu'elle s'envole. Thomas Pesquet nous dit qu'il aime la Terre depuis l'ISS, devant des enfants, près de Lyon, avec François Hollande, qui est présent et qui l'écoute. Thomas Pesquet nous dit qu'il faut prendre soin de la Terre. À la même radio, j'ai entendu qu'un projet de fin de l'ISS consiste à jeter l'ISS dans l'océan au point Nemo. Parce qu'au point Nemo, il y a très peu d'êtres humains. Mais au point Nemo, il y a l'océan. Et dans l'océan, c'est de là que nous venons. Il y a des animaux. Il y a autant d'animaux au point Nemo que loin du point Nemo dans l'océan Pacifique. Thomas Pesquet aime la Terre, Thomas Pesquet aime les animaux, Thomas Pesquet aime l'ISS, on va jeter l'ISS au point Nemo. On va tuer des animaux. Est-ce que Thomas Pesquet aime la Terre? Est-ce que Thomas Pesquet est intelligent? Est-ce que Thomas Pesquet tient un bon raisonnement scientifique? Est-ce que la science est vertueuse? Est-ce que nos politiques sont vertueux? Est-ce que notre civilisation est majoritairement vertueuse? Si nous continuons ainsi, je pense que nous n'en avons plus pour longtemps. Ce qui me peine le plus, c'est ceux qui ont déjà disparu de la faute de beaucoup d'entre nous. Ce sont des êtres vivants qui ne sont pas nous, et ce sont aussi des êtres qui sont nous. Il y a un vrai égoïsme dans la nature qui est sain pour se préserver. Et il y a un méchant égoïsme, c'est l'homme qui l'a inventé, et ça, il faut le faire disparaître. Merci pour votre attention, merci pour ce que vous faites pour un avenir moins grave, puisque l'avenir est grave.